Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour le tutoriel de la veste Glencoe que j'ai posée ici sur le mannequin. Donc je vais la coudre en version manche longue avec toutes les options, donc les petites pattes de boutonnage, le petit col, les poches plaquées à la patte de boutonnage, le bracelet de manche, etc. etc. Et j'utilise un velours, donc c'est un joli velours bien raide qui va donner un effet super sympa. Voilà, donc on va commencer dès à présent avec la première étape qui est celle des pattes de boutonnage. Allez, c'est parti! La première chose à faire, ça va être d'entoiler nos pattes de boutonnage. Donc on entoile bien sûr l'envers des pattes de boutonnage. On va prendre ici les bustes endroit face à nous et on va venir positionner endroit contre endroit nos pattes de boutonnage. Donc essayez de bien placer le haut de la pièce et aussi le milieu de la pièce au bon endroit. Et ensuite, on va tout simplement venir épingler chacun des côtés. Pour cela, je place quelques épingles tout le long de la patte de boutonnage. Et on va bien épingler de haut en bas pour piquer de la même manière de haut en bas. On va venir ouvrir ici le rentré de couture. Ensuite, je vais venir effectuer, donc du côté de la pièce patte de boutonnage, un repli vers l'envers de 1 cm. Ici, on a la couture ouverte, là le repli de 1 cm. On rabat ici la couture d'abord ouverte et ensuite on va venir tout simplement placer donc notre patte de boutonnage repliée sur l'envers de la pièce. Et là, on va pouvoir épingler donc le bord ici de notre pièce. Donc c'est une couture que vous pouvez faire soit sur l'endroit soit sur l'envers. Nous on va la faire sur l'envers, mais on va pas piquer par rapport au bord intérieur, on va piquer par rapport au bord extérieur. Donc on va piquer tout le long à 3 cm de ce bord là. Donc voilà, vous pouvez ici repasser. Alors je repasse dans le sens du poil du velours. Je vais pouvoir positionner mes doublures. Donc les pièces doublures sont endroit contre endroit avec la poche plaquée. Et alors, attention, c'est normal, on va piquer 3 des 4 côtés, on va piquer le côté haut, donc bien le côté haut, pas le côté bas, vous allez voir, c'est prévu avec le montage, et les 2 petits côtés. On fait ça sur nos 2 pièces. Ensuite, on prend avec nous les rabats de poche. Et donc, pareil, on va positionner le rabat de poche en doublure et en tissu principal endroit contre endroit. Et là, on va piquer tout le rabat de poche en laissant une ouverture. Je vais épingler côté entoilage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ensuite, je vais faire le tracé à la craie, vu qu'il y a un bel arrondi. Et c'est plus facile de marquer côté entoilage, tout simplement. Et on va venir ici, donc placer ici notre pièce de sorte de reporter l'arrondi
Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire la manipulation un petit peu plus facilement au niveau de la machine. C'est toujours plus facile quand on a un tracé à suivre. Et ensuite, donc pour la ligne ici, vous pouvez faire une ligne bien droite. Voilà. On va bien piquer donc tout le long, sauf qu'on va laisser une ouverture ici au niveau du haut de 3-4 cm. Vous voyez, j'ai laissé une ouverture de 3,5 cm pour ensuite retourner ma pièce sur l'endroit. On va commencer par le plus évident, c'est-à-dire nos pièces qui sont les poches plaquées. Une fois qu'on a fait ça, on passe donc notre pièce, hop, sur l'endroit. Donc les pièces se retrouvent cette fois-ci envers contre envers. J'essaye de bien rentrer la doublure, hop, sur l'envers. Voilà. Et ensuite, on passe aux pièces rabat de poche. Donc là aussi, hein, on peut un petit peu diminuer ici le rentré de couture. On crante bien l'angle. J'espère que j'ai laissé une ouverture suffisante pour cette petite poche. Je pense que ça va passer, oui. Donc vous pouvez prendre les ciseaux ici pour faire ressortir les angles. Les ciseaux sont bien fermés. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc au niveau de l'ouverture, vous pouvez rentrer les deux pièces, vous voyez, envers contre envers. Là, c'est un petit peu vous qui choisissez. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez faire une surpiqûre au niveau du rabat. Donc, dans un premier temps, uniquement au niveau du côté arrondi et du bas. Au niveau du haut, c'est pas la peine puisqu'en fait, on va faire déjà une couture ici pour plaquer le rabat au niveau de la veste. Donc, on va pouvoir maintenant placer notre fond de poche au niveau de notre veste. Donc je vais prendre les repères qui sont les miens. On place le côté qui est ouvert, donc celui-là, au niveau du bas du vêtement. Et c'est pour ça qu'on a fini ici le haut. Comme ça, vous avez une jolie ouverture au niveau de votre fond de poche. On va uniquement épingler les côtés. Donc piquer les côtés puisque ici il faut que ça reste ouvert pour que la poche soit fonctionnelle. C'est pas la peine de piquer en bas, vous pouvez le faire si vous voulez bâtir, mais ces côtés là ça suffit. Là je vais me placer à 3-4 mm, comme je vous disais, hein, c'est un peu vous qui choisissez la valeur que vous souhaitez. Au niveau de l'ouverture de poche, donc c'est le dernier centimètre en haut, j'ai fait plusieurs passages, comme ça me permet de bien maintenir mon ouverture. Je vais vous montrer, on va faire, je ne sais plus si je le dis dans le livret, mais on va faire une deuxième couture. Je vous propose de la faire, ça c'est encore pour renforcer votre ouverture de poche. Donc je vais me placer un petit peu en diagonale. Et je vais faire hop, plusieurs passages. Donc ça, je vais vous le montrer dès que j'ai fini au niveau de la machine à coudre. Je vais vous montrer ce que je viens de réaliser comme deuxième couture. Donc j'ai fait ici les deux lignes parallèles et
j'ai ici terminé avec une petite ligne en ouverture diagonale. Ça, c'est vraiment pour maintenir ici, renforcer ma poche plaquée. Je vais juste passer un coup de fer. Ce que j'aime bien faire, c'est ici positionner mon rabat, donc il est endroit contre endroit. Je le positionne comme ça, donc je vais épingler. Donc là, il faut juste bien vérifier que votre poche est bien centrée par rapport à la poche plaquée. Je vais d'ailleurs peut-être juste un petit peu, hop, décaler ici pour vraiment laisser l'ouverture un petit peu plus confortable. Voilà. Et hop, je réépingle, tac, ma pièce. Voilà. Comme ça, ensuite, hop, ma pièce va venir se placer comme ça. Alors, vous pouvez vous placer à 1 cm du bord, comme ça on passe les rentrées de couture, ça fera moins d'épaisseur. Donc, vous voyez ici, hop, je vais essayer de bien maintenir ma poche. Donc, d'abord avec le fer. Et ensuite, je vais replacer ici quelques épingles. Il y a un petit peu d'épaisseur, donc c'est pas le plus facile. Je vais essayer plutôt de placer les épingles dans ce sens, ça m'a l'air un peu mieux. Voilà. Et je vais faire une surpiqûre ici à 6 mm du bord. Et là, si on veut, on peut repasser. On va venir tout simplement positionner endroit contre endroit le buste dos par les lignes d'épaule. Et ensuite, on va ajouter directement, donc on va prendre un petit raccourci, on va ajouter directement le biais. Donc ce qu'on va faire, c'est déplier donc le premier creux ici du biais et on va placer le premier creux du biais au niveau de notre ligne de couture. Donc en fait, cette première ligne de pli ici doit se situer à 1 cm du bord de nos lignes d'épaule. Donc là, on va piquer dans le premier creux du biais ici à la machine à droite et à gauche. Au niveau de notre couture à proprement parler, on va comme d'habitude ouvrir la couture. Ça, c'est pour faire en sorte que sur l'endroit du tissu, donc ici, tout soit bien à plat. On va prendre ici notre rentrée de couture et on va en fait le diminuer un petit peu pour qu'il fasse par exemple 6-7 mm de large plutôt que 1 cm. Et en fait, votre biais ici, il va se poser. Donc vous avez ici les deux rentrées de couture qui sont face à face et le biais va se poser normalement comme ça, vous voyez, par-dessus votre rentrée de couture. Et en fait, vous allez ensuite épingler. Et ce qui est important,
c'est qu'il va falloir piquer votre biais, mais avant la ligne ici de couture, puisque cette ligne de couture là, elle assemble l'épaule. Donc, en fait, vous repliez bien le biais contre ici la ligne de couture, donc pas avant, pas après, c'est vraiment contre ici la ligne de couture. Et on va faire une piqûre ici à 2 mm de ce bord du biais. Donc ensuite, vous voyez, hein, on a ici donc notre entrée de couture qui est finie au biais et vous pouvez le repasser. Moi, j'ai plutôt l'habitude de le repasser sur côté dos. Donc j'ai entoilé l'une de mes pièces colle et je vais venir tout simplement épingler ici les 2 pièces colle, donc qui sont en tissu principal, endroit contre endroit. On va épingler le côté extérieur du col, donc à la fois le petit côté ici et le côté extérieur. Ici, on va cranter l'angle. Et une fois que vous avez fait ça, ici, hop, on va pouvoir donc passer les pièces envers contre envers. Donc ça veut dire l'endroit face à nous. Hop, on marque bien les coins. Comme ça, vous voyez ici, ma couture se place bien dès le début. Je ne vais pas faire de surpiqûre au niveau du col. Vous pourriez, si vous voulez, faire une surpiqûre ici à 5 mm tout autour du col. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est des finitions de façon purement esthétique. Donc j'ai marqué ici le milieu du pied de col, le milieu du col, pardon, et on fait bien sûr pareil, le milieu ici du pied de col. Comme ça, je peux ensuite faire se superposer ici les 2 pièces. Le côté qui se trouve au niveau du pied de col en tissu principal, donc ça ce sera l'endroit du tissu, ce sera sur l'envers, en fait ce sera le revers de votre col ici. Donc ensuite on va venir positionner, hop, notre second pied de col. Donc en fait c'est comme si les 2 pieds de col prenaient en sandwich la pièce col et ensuite vous faites coïncider ici vos pièces. Et on va maintenant passer à la machine, puisqu'on va commencer hop, par coudre ici le pied de col, ensuite tout le col, hop hop, et on finit par la deuxième extrémité du pied de col, et on passera ensuite
au repassage. On replace ici tout simplement nos pieds de colle, envers contre envers. Donc je vais d'abord faire le côté tissu principal et ensuite j'affinerai au niveau de l'intérieur du vêtement. Voilà. Et ensuite ici, hop. Comme ça, je fais. Ensuite, alors, coïncider uniquement le côté tissu principal. Si vous avez les deux côtés qui sont identiques, vous en choisissez un tout simplement. Moi, j'ai choisi la finition contrastante à l'intérieur. Donc, bien sûr, je mets endroit contre endroit, endroit contre endroit, mon pied de colle en tissu principal avec mon encolure. Et ensuite, je vais faire, hop, coïncider. Donc là, il faut faire courber le tissu, positionnez-le bien comme ça. Je fais coïncider ici les extrémités, l'extrémité du pied de colle avec l'extrémité de mon buste devant, donc la patte de boutonnage. Et ensuite, hop, je vais ici faire coïncider toutes les pièces. Donc là, j'ai épinglé tout mon col, donc toute mon encolure. Je vais venir piquer à la base du pied de colle tout le long. On va rentrer les rentrées de couture à l'intérieur du pied de colle. Qu'on essaye de bien tout aplatir. Là, je le fais sur l'envers. Ensuite, je vais vérifier bien sûr ce que je fais sur l'endroit. Je rentre bien le rentrée de couture à l'intérieur du pied de colle. Et donc ce montage de col chemise, c'est vraiment un col chemise, hein, c'est exactement le même pour tous les cols avec pied de colle que je vous propose chez Apolline Patterns. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour par exemple Janie, etc., etc. Donc là vous pouvez vérifier sur l'endroit que tout est bien à plat. Et ensuite, on va pouvoir passer à la finition
intérieur qui va consister en fait ici à cacher le rentré de couture. Donc on va, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser un tissu doublure en fait, parce que les tissus doublures sont un peu plus fins que le tissu principal généralement. Et vous voyez en fait je replie ici une valeur de couture de 1 cm au niveau de mon pied de colle en doublure, de sorte ici, donc vous voyez là il y a le repli, que ce repli se place contre la ligne de couture du pied de colle. Voilà. Donc ça, ce sera la finition à l'intérieur de ma veste. Et ce qu'on va faire en fait, c'est piquer ici à la base de notre pied de colle pour du coup fermer et maintenir bien le pied de colle. Donc cette couture, je vais la faire sur l'endroit pour avoir une couture bien régulière à la base de mon pied de colle. Donc là, je change les épingles de sens puisqu'en fait, ce sont ces épingles que je vais suivre. Et je vérifie ici que mon épingle maintient bien toujours ici le pied de colle. Je peux maintenant du coup finaliser en repassant une dernière fois et sur l'endroit, la ligne de couture ici est bien régulière. Pour les coutures de côté, on fait exactement le même processus que pour les coutures d'épaule. Donc on va positionner les pièces dos devant, endroit contre endroit par les côtés. Je vais ici épingler le premier creux du biais à 1 cm du bord de mes pièces. Voilà. Et on pique maintenant dans le premier creux ici du biais à la machine, à droite et à gauche bien sûr. Si vous vous rappelez, la deuxième étape, c'était de diminuer de 2-3 mm la largeur ici de notre rentrée de couture. Je place ici, comme je vous disais, juste ma couture, hop, comme ça, pour l'ouvrir. Ça, c'est pour m'assurer que sur l'endroit, tout est bien à plat. Et ensuite, hop, je la repousse contre mon biais. On place ensuite donc les pièces toujours endroit contre endroit et on peut ensuite ici rabattre le biais donc à cheval sur le rentré de couture. J'épingle et on va faire notre couture à 2 mm de la base du biais et on prend dans cet assemblage uniquement le rentré de couture. Et la touche finale, on va dire, c'est de ici plaquer le biais côté dos.
Moi j'ai fait la manche longue, hein. Vous avez les instructions dans votre livret d'instructions. On va pouvoir assembler les pièces endroit contre endroit par du coup le côté. Je ne vais pas utiliser là la technique du biais à cheval sur ma couture parce que je suis un peu limite au niveau de mon biais. Vous voyez, mon biais en fait c'est des chutes de ma robe Aloha. Par contre, si vous voulez hein, utiliser la technique du biais à cheval, bah, vous répétez exactement la même technique qu'on a vue au niveau des coutures de côté et des coutures d'épaule. C'est exactement le même processus. Allez. Là, j'ai fait les coutures de côté. Je vais allonger mon point, donc d'une valeur de 4,5 mm. Je mets la marche avant uniquement, donc on ne fait pas les points d'arrêt. Et je vais piquer 2 fils de fronce au niveau de chaque tête de manche. Donc, premier fil de fronce à 3-4 mm du bord. Vous avez les crans sur le patron. Et deuxième fil de fronce à 2-3 mm du premier. Le principal au niveau des fils de fronce, c'est qu'ils soient dans la valeur de couture de 1 cm. J'ai entoilé 2 de ces 4 pièces et on va ensuite pouvoir toutes les positionner endroit contre endroit. Donc vous avez 2 pattes d'épaule. Voilà. Donc là, j'épingle 4 des 5 côtés de ma patte d'épaule. J'épingle les 2 ici côté et le petit chapeau. Ce côté, le bas là, on le laisse ouvert pour pouvoir retourner notre pièce sur l'endroit. Vous vous en doutez, hein, puisque là on a 3 angles, donc on va cranter nos angles pour pouvoir retourner correctement notre pièce. Ensuite on va pouvoir passer donc les pièces sur l'endroit et on va pouvoir les marquer au fer. Je vais prendre ici mon ciseau, mes ciseaux fermés, hop, pour bien marquer ici la pointe. Donc il y en a 3. Voilà. Pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est une petite finition à la surpiqûre. C'est-à-dire que je vais surpiquer ici à 2-3 mm de mon bord mes 2 pattes de boutonnage. Je place ma deuxième emmanchure face à moi. Votre patte d'épaule que vous allez placer ici pour bien l'intégrer au moment de monter la manche. On prend la deuxième manche, on fait coïncider dans un premier temps notre couture de côté, donc couture de côté de la manche, couture de côté du buste. Vous pouvez bien mettre le rentré de couture de la manche du côté du devant et le rentré de couture du buste du côté du dos pour bien séparer les épaisseurs. Là je vais faire une marque un tout petit peu plus grande pour pouvoir plus facilement la retrouver si je me retrouve dans le cas où mon tissu velours fronce mieux d'un côté que de l'autre. Je fais coïncider ici la ligne d'épaule, endroit contre endroit, les pièces tête de manche et buste, et à l'intérieur on a ici notre patte boutonnée au niveau de l'épaule et on vient placer une première épingle. Vais-je y arriver? Voilà. Ensuite, on prend les pièces comme ça face à soi et on va pouvoir commencer à épingler le bas des pièces, donc entre la couture de côté de la manche, côté du buste, et le cran dos devant hein, que vous avez sur vos pièces de patron.
Je prends les deux fils du dessous, on va enlever le fil du dessus et je vais essayer ici de commencer à faire froncer mon tissu qui a l'air d'être un petit peu plus coopératif que tout à l'heure. Profitons-en. Tac. Donc j'ai ici mon emmanchure que je vais venir piquer tout simplement à la machine. Je vais diminuer un petit peu le rentré de couture, notamment au niveau de la tête de manche. Et on va maintenant appliquer la ganse autour de notre rentrée de couture d'emmanchure. Je conserve ici mes pièces comme ça et je vais... Donc je vous dis, je reste toujours un petit peu en décalé d'ici. Je me mets à 2 cm de la couture qui est gancée. Ça c'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au niveau de la couture de côté. Donc hop, je vais laisser ici 2 cm et ensuite je place bien le pli de mon biais contre la ligne de couture de mon emmanchure. Donc le raccord de biais, c'est juste je mets bien mes pièces ici endroit contre endroit et je vais venir les piquer comme ça. Vous pouvez comme ça si vous voulez les épingler. Donc là c'est juste les biais qui sont positionnés endroit contre endroit. Comme ça normalement je vais pouvoir ici finir l'épinglage de mon biais. Là, je pense qu'on est bien parti. On va pouvoir donc assembler notre biais aux rentrées de couture de l'emmanchure. Et je vais diminuer ici, vous voyez le biais, puisqu'il dépasse par endroit de mon rentrée de couture. Vous allez pouvoir ensuite positionner votre biais comme ça, à cheval, tout le long du rentrée de couture. Donc soit vous vous aidez du fer si votre biais ne se place pas correctement tout seul, soit votre biais est bien formé et vous pouvez faire comme moi, donc passer directement
à l'étape où on épingle le biais tout le long de notre rentrée de couture d'emmanchure. Donc je vais tout simplement venir piquer tout le long de mon biais ici à 2 mm du bord plié du biais, et ça tout le long de l'emmanchure qu'on aura ensuite terminé. Et donc au terme de cette étape, vous voyez, on a gancé ici tout le rentré de couture. Et bien sûr sur l'endroit, ça change rien, on a juste notre pièce qui est ici cousue. Je vais ici positionner mes pièces, donc je les plie endroit contre endroit, donc chaque pièce endroit contre endroit, et je vais venir épingler les extrémités. Donc là, en attendant, on va piquer nos 4 petits côtés à la machine. Une fois qu'on a fait cette étape à la machine, donc on a encore une fois un angle qu'on va venir cranter. Ici, on repasse la pièce, hop, envers contre envers, c'est-à-dire endroit face à vous. Et vous pouvez du coup repasser. Je vais commencer par une des manches pour vous expliquer ici le principe. Donc pour le poignet de manche, l'idéal c'est de pouvoir passer ici le poignet une fois que c'est cousu. Voilà. Donc il faut faire une petite superposition. Donc là, c'est la manche au niveau de la pièce d'eau. Ici la couture de côté. J'aime bien que ce soit donc le côté comme ça, vous voyez, c'est ce côté qui passe par-dessus. Donc ça va être comme ça de ce côté de la manche. Et de l'autre côté de la manche, il faut juste que je mette hop ici, donc ce sera inversé, ce sera comme ça, voilà, pour l'autre poignée de manche. Et en fait, alors vous allez pouvoir mettre le poignet de manche comme ça, et on va venir en fait froncer le bas de notre manche pour ensuite hop ici faire correspondre le bracelet de manche avec le bas de la manche. On va ici essayer de froncer, je l'espère mieux que du premier côté, notre pièce. Donc pour le moment, hop, je fais froncer aussi loin que je peux pour bien répartir les fronces. Voilà, là j'ai un petit peu préformé ma pièce et je vais maintenant insérer donc mon bracelet de manche endroit contre endroit. Donc en fait c'est le bas de la manche qui s'insère à l'intérieur du bracelet de manche. J'essaye de retrouver au niveau de mon bracelet de manche, hop ici, je le cran pour pouvoir hop commencer par épingler ici la superposition, voilà, et ensuite on essaie de bien faire coïncider tout notre bas de manche. Donc si vous avez besoin de froncer à nouveau, vous tirez sur les fils de fronce.
Voilà. Donc j'ai bien toute ma pièce froncée hein, le long de mon bas de manche et on va venir piquer du coup à 1 cm du bord à la machine. Allez. Vous pouvez diminuer un petit peu le rentrée de couture. Et comme je vous le disais, hein, si jamais vous avez donc assez de biais hein, pour faire votre ganse à ce niveau-là, vous pouvez le faire à partir de cette étape de couture. Comme je vous ai dit, je vais surjeter mon bracelet de manche. Mais vous avez déjà hein, tout le processus dans le tuto pour ganser n'importe quelle rentrée de couture. Voilà. Donc ça va dépendre un petit peu de votre tissu. Hein. J'ai pas l'impression que mon velours a besoin non plus de beaucoup de repassage. Hein. Les fronces se placent plutôt bien toutes seules. On va reprendre les étapes classiques de la ganse au biais, c'est-à-dire qu'on a ici notre biais, on le déplie et on va tout simplement ici, vous pouvez faire un petit peu dépasser, mais en réalité ça n'a pas grande importance, vous pouvez aussi le mettre bord à bord. Là je vais juste en fait ganser le bord intérieur de mon biais. Et donc à la machine, on va piquer ici tout le long de notre bas de veste, hein, au niveau du biais, dans le premier creux du biais, donc à 1 cm du bord. On va pouvoir passer au fer, ça c'est vraiment pour que sur cette partie ce soit bien joli. Donc juste ici, au niveau de votre couture, vous pouvez bien plaquer donc le biais en essayant de pas, comment dire, de pas ici enlever le pli non plus de votre biais. C'est juste pour aplatir hop, le long ici du bas de veste. Je vais un tout petit peu diminuer ici mon rentrée de couture. Je vais juste le diminuer de 2-3 mm, pas plus, tout le long de ma pièce. Et une fois qu'on a fait ça, donc comme pour le reste, on va replacer ici le biais, donc à cheval, sur notre couture. Et on va pouvoir épingler ici tout le long. Allez, là on va passer à la machine, donc on va piquer à 2 mm de la base de notre bord de biais replié. Vous pouvez d'ailleurs faire cette couture ici sur l'endroit si vous préférez. Moi je vais faire ça, comme ça elle sera bien régulière. Comme on a fait au niveau de notre bas de manche, on va replier ici la pièce endroit contre endroit par les petits côtés.
Et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Donc les pièces sont bien endroit contre endroit. On va venir piquer les deux petits côtés à la machine. Et ensuite on pourra retourner notre pièce donc envers contre envers, c'est-à-dire endroit face à nous. On peut aussi en profiter ici pour se munir de notre pièce buste. On va pouvoir piquer les fils de fronce au niveau des côtés du buste dos. Et là, vous avez l'écran sur votre patron. On va ici toujours, vous vous rappelez, cranter l'angle. Vous pouvez diminuer un peu le rentrée de couture, notamment avec le biais ici. Hop, on va retourner la pièce, tout simplement, envers contre envers, donc endroit face à vous. Donc ça, c'est le côté qui va se retrouver endroit contre endroit avec le bas de la veste. Et ça, ce sera à l'intérieur de la veste. Je fais coïncider. Donc ici, je vais uniquement épingler le côté intérieur. Donc pas le côté gancé, le côté intérieur de la veste. On fait bien ici coïncider nos extrémités. Voilà. Et ensuite, je vais enlever cette épingle. Je vais dans un premier temps épingler ici tout le milieu devant droit. Donc je m'arrête au niveau ici de la couture de côté. Ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire parce que je ne l'ai pas fait, c'est juste ici bien prendre donc vous voyez la moitié de votre pièce parce que ici c'est le milieu dos. Donc ça c'est un cran pour nous aider. Vous pouvez donc ici aussi hop, prendre donc le repère au niveau du milieu dos. Si je m'épingle le pouce avec, ça ne va pas fonctionner. Donc mon milieu dos, hop, je le fais ici coïncider. Voilà. Ce qui fait, vous voyez ici, on a, alors c'est pas un gros volume de fronce, mais on a un petit peu de fronce pour faire coïncider nos deux longueurs. Donc hop, ici, j'ai l'impression que mon velours, je vais finir par le maîtriser. Voilà, coopère. Donc, je vais venir l'épingler de ce côté-là. J'enlèverai les aiguilles petit à petit en passant ensuite sous le pied de biche. Voilà, j'épingle ici. Donc, j'ai fait froncer entre mes repères. Je vais placer plusieurs épingles pour bien maintenir ici mes fronces. Généralement, si vous placez les épingles aux extrémités des fronces, il n'y a pas besoin de faire de nœud au niveau des fronces puisque les épingles bloquent. Donc là, je vais continuer d'épingler, mais du coup de l'autre côté. Donc je fais bien coïncider l'extrémité de mon bas de veste avec le milieu devant, donc au niveau de la patte de boutonnage. Et ensuite, soit vous piquez de ce côté-là, à 1 cm du bord, mais vous n'avez pas la vision sur les fronces, soit vous piquez de ce côté-ci. Donc là, il y a quelques épingles qui sont de ce côté, c'est pas grave, mais vous avez bien la vision sur les fronces.
Ce qu'il va falloir faire avant de repasser et de finaliser, c'est un petit peu ici au niveau des angles, hein, diminuer les épaisseurs, sinon c'est un petit peu délicat de replacer les pièces comme ça. Voilà. Alors ça va être un peu délicat d'ouvrir la couture offerte tout le long, mais si vous pouvez le faire un petit peu, c'est déjà pas mal. C'est pas possible partout. Et ensuite, donc une fois qu'on a un peu ouvert la couture, le principal, c'est de plaquer le rentré de couture contre le bas de veste. Et ensuite, on peut faire ça sur l'endroit, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ici, vos pièces soient bien à plat. Et ce que je vous propose en finition, donc c'est de placer cette fois-ci la pièce sur l'endroit et on va venir épingler. Donc là on épingle. Là c'est le moment un peu épais. Donc à la fois le bas de veste ici et donc on épingle en fait notre ganse également. Et donc on va venir épingler sur l'endroit à 2 mm de notre ligne de couture côté bas de veste. Vous voyez, ce qui nous permet du coup de fixer notre bas de veste ici, le revers, au niveau de notre vêtement et donc de refermer le rentré de couture. Et donc là, vous avez ici le bas de veste hein, qui est terminé. Donc au niveau du patron, vous avez hein, les marquages hein, pour votre boutonnière, on va dire centrale. Donc on met les boutonnières à droite, les boutons à gauche. Donc au niveau de la patte d'épaule, ça c'est des boutons décoratifs, donc il n'est pas nécessaire de faire une boutonnière. C'est-à-dire qu'on va juste positionner le bouton ici et piquer comme ça, hop. On a aussi notre petit bouton, vous vous rappelez, ici, au niveau des 2 bracelets de manche. Et j'ai pas proposé de bouton à cet endroit-là. Si vous voulez faire une boutonnière ici et un bouton ici, vous pouvez le faire. Ça, je trouvais pas que ce soit nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. On est donc arrivé au terme de ce tutoriel consacré à la veste Glencoe. J'espère que le résultat en velours vous plaît. J'ai encore quelques petits fils, vous voyez, à enlever. Donc Glencoe, hein, c'est ces poches ici à rabat, la patte de boutonnage. On a ici le petit col bien droit, les pattes d'épaule qui doivent être encore cousues. J'ai fait la version pour ce tuto manche longue avec le petit bracelet de manche qui lui aussi est boutonné à ce niveau-là.
Et surtout, ce qui est sympa sur Glencoe, c'est aussi, vous voyez le travail des finitions à l'intérieur que j'ai pu donc vous détailler tout au long de ce tutoriel. Comme ça, vous avez un vêtement qui est aussi beau sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et ça, j'avoue qu'on aime bien chez Apolline Patterns. Voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris plein de nouvelles techniques que vous allez pouvoir réemployer au fil de vos projets. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouveaux tutoriels. Salut!